Dieu nous bénisse. Le titre de notre message est La marche sur la mer. Prions. Seigneur, merci pour ta parole que tu vas nous donner. Te supplions, Seigneur, viens parler à nos cœurs afin que nous puissions, Seigneur, comprendre profondément ce message dont le titre est La marche sur la mer. Merci, Seigneur. Amen. Rappelons que le titre de notre est La marche sur la mer. C'est très important de comprendre ce message parce que nous lisons dans la Bible que Jésus a marché sur la mer. Beaucoup de chrétiens, ce passage, ne comprenaient pas que c'est malheureux que de nos jours, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens ne comprenant pas ce passage et ils sont confus. Et ce qui est malheureux même, c'est qu'il y a certains soi-disant pasteurs qui voulaient démontrer la puissance de leur orgueil et voulaient faire l'expérience de marcher sur la mer. Là, je ne sais pas ce que ces gens voulaient démontrer aux gens en voulant marcher sur la mer. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient prouver aux gens. La grande question est que marcher sur la mer dont Jésus a fait, ça a quelle explication? Nous savons que notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, est un Dieu profond à tel point que chaque chose qu'il faisait a des explications. Si vraiment on se remet à l'Esprit de Dieu va nous donner des explications. Nous voyons aussi dans la Bible que très souvent le Seigneur parlait, expliquait les choses, donnait à travers des paraboles et des paraboles par rapport à la mer, à la pêche que les pêcheurs faisaient. Et là, il disait que les pêcheurs allaient pêcher les poissons dans la mer. Tout ça a quelle explication? Je veux pour expliquer ce message. D'ailleurs, nous allons expliquer le mystère de la mer, les poissons dans la mer, la pêche dans la mer. C'est quoi d'abord la mer? La mer, selon les explications spirituelles, la mer signifie le monde. Vous voyez, la mer signifie le monde. Les poissons dans la mer signifient les mondains dans le monde. Vous voyez, que les pêcheurs aillent pour pêcher ces poissons dans la mer veut dire que les enfants de Dieu, les disciples de Jésus, prêcher l'évangile de Jésus-Christ pour les âmes qui sont en voie de perdition du monde. C'est ça l'explication. Voyons que notre nature ou bien notre humanité est divisée en deux parties, dont le corps de Christ et le monde. Donc, c'est l'ensemble de tous ceux qui croient en Jésus-Christ et sont devenus enfants de Dieu. C'est ce qu'on appelle le corps de Christ. Et là, c'est une partie de l'humanité. Et l'autre partie de l'humanité, c'est le monde. Et le monde, c'est l'ensemble des mondains qui habitent dans le monde. Donc, c'est ça l'explication. Donc, retenons que nous avons le monde habité par les mondains, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, et l'autre côté, le corps de Christ, habité par les enfants de Dieu, les chrétiens, les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, si Jésus a marché sur la mer, et qu'on peut encore dire que Jésus a marché sur ce monde. Vous voyez? Donc, quand Jésus a marché sur la mer, l'explication spirituelle, c'est que Jésus sur le monde. Vous voyez que quand nous lisons la Bible dans le premier livre de Jean, chapitre 2 au verset 15e, là, la Bible
nous dit de ne pas aimer le monde et les choses de ce monde. À nous, les enfants de Dieu, de ne pas marcher, de ne pas aimer le monde et les choses de ce monde. Parce que le monde, c'est le contraire du corps de Christ. Le monde est habité par les mondains. Le monde est rempli du péché. Quelqu'un qui est mondain, c'est quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, un pécheur. Et le monde, c'est le pays bien, l'habitation des mondains. Le monde renferme tout ce qui concerne le péché, les mondains. Donc, dans le monde, on trouve le péché, on trouve l'adultère, les querelles, la médisance, la tuerie, la prise de boissons alcoolisées, l'homosexualité, la rébellion, l'adoration, des fétiches, tout ce qui concerne le péché. C'est ce que renferme le monde. Là, la Bible nous dit de ne pas aimer le monde et les choses de ce monde. Et par ce parabole, par ce qu'il a fait, que lui, il a marché sur la mer, veut dire qu'il a marché sur le monde. Vous voyez, c'est ça. Donc, quand Jésus marchait sur la mer, là, Pierre a demandé à ce que Jésus lui permette que lui, Pierre aussi, n'a qu'à marcher sur la mer. Et Jésus lui a permis ça. Et Pierre a commencé par marcher sur la mer. L'instant, il a commencé par s'enfoncer parce que le vent soufflait et il a commencé par s'enfoncer dans la mer. Veut dire quoi? Parce que dans ce monde, il y a le vent de ce monde qui soufflait sur les enfants de Dieu. Le vent de ce monde, c'est le vent du péché. Et quand ce vent de péché va souffler sur toi, enfant de Dieu, et ce vent a eu pouvoir sur toi, te domine, là, tu vas t'enfoncer. Et c'est ce qui se passe de nos jours. Beaucoup de chrétiens sont en train d'être avalés par le monde, comme la mer a commencé par avaler Pierre. De la même manière, la mer qui est le monde, le péché, est en train d'avaler l'adultère, est en train d'avaler les chrétiens, la médisance, les querelles, l'amour du monde, l'amour pour de ce monde, la rébellion, la médisance, les querelles, toutes sortes de péchés sont en train d'avaler les chrétiens aujourd'hui. C'est ce que Dieu ne veut pas. C'est pourquoi il nous a demandé de marcher sur la mer. Et nous allons lire ce passage dans le livre de Matthieu, chapitre 14, du 23e au 25e verset. La Bible dit: quand il eut envoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était seul. La barque au milieu de la mer, battue par les flots, car le vent était contre. Verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Donc, le Seigneur nous recommande à ce que nous puissions marcher sur la mer, c'est-à-dire marcher sur le monde, avoir le pouvoir sur ce monde, avoir le pouvoir sur le péché, avoir le pouvoir sur l'adultère, la fornication. Oh Seigneur, nous te supplions, Seigneur, et que tu nous donnes, Seigneur, l'autorité d'avoir l'autorité sur ce monde et les choses de ce monde, Seigneur. Donne-nous à ce que nous puissions avoir la domination sur le péché. Accorde-nous, Seigneur, d'avoir l'autorité sur ce monde et les choses de ce monde, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bible TV International. La parole de Dieu, les chansons, les témoignages, la lecture de la Bible, les vidéos chrétiennes, les prières, évangélisation, des questions. Enregistrez notre numéro et entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Bible TV International.